Maintenant, on commence la dernière partie dans le chapitre 2, unité 1, la lumière. Et cette partie, c'est les formules du prisme. D'abord, le titre, c'est la déviation dans le prisme triangulaire. Première question, c'est déduire les formules du prisme. Déduire, c'est-à-dire démontrer, prouver les formules du prisme. Par exemple, le prisme, l'angle qui se trouve en haut, on l'appelle angle du sommet. On lui donne symbole A. Si un rayon incident d'un milieu moins dense R à un autre milieu plus dense vert, il se réfracte en s'approchant de la normale. Phi 1, c'est l'angle d'incidence. Non, c'est premier angle d'incidence. Si T1, c'est premier angle de réfraction. Elle tombe sur la deuxième face. Lorsqu'elle tombe sur la deuxième face, phi 2, on l'appelle deuxième angle d'incidence. Si T2, on l'appelle deuxième angle de réfraction ou angle d'émergence. On lui donne le symbole θ2. θ2. On lui donne le symbole θ2. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire? Déduire les formules du prisme, c'est-à-dire relation entre tous ces angles. Voilà, phi 1. Encore une fois, phi 1, θ1, phi 2, θ2. Si on fait prolongement du rayon incident et du rayon émergent, voilà l'angle de déviation, on lui donne le symbole alpha. Qu'est-ce qu'on a à faire? Relation entre tous ces angles. Maintenant, on sait que le point A et ce point et E et ce point, c'est un quadrilatère inscriptible. Que veut-on dire par quadrilatère inscriptible? C'est-à-dire la somme des deux angles opposés égale 180. Pourquoi? Donc A plus E égale 180. De même, la somme des angles dans un triangle, si T1 plus phi 2 plus E, égale aussi 180. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux relations? Que l'angle A égale si T1 plus phi 2. Voilà la première relation. Deuxième relation. On sait que 1 plus si T1 égale phi 1 opposé par le sommet. Voilà. De même, de l'autre côté, 2 plus phi 2 égale si T2 opposé par le sommet. Donc, si je veux 2, ça fait si T2 moins phi 2. Si je veux 1, phi 1 moins si T1. Si j'additionne ces deux relations, 1 plus 2, voilà. Phi 1 plus si T2, voilà. Je vais prendre moins facteur commun, si T1 plus phi 2. 1 plus 2, si géométrie 1 plus l'angle 2, ça nous donne l'angle alpha, qui est appelé l'angle de déviation. Phi 1 plus si T2, voilà. On peut enlever si T1 plus phi 2, si T1 plus phi 2 et mettre à sa place A. Voilà. Deuxième relation. Donc, première relation à déduire, l'angle du sommet égale si T1 plus phi 2. Deuxième angle, alpha égale phi 1 plus si T2 moins A, voilà la deuxième relation. Maintenant, voilà la première question, déduire les formules du prisme. Ensuite, on a déduire l'indice du prisme. On sait que n, indice de réfraction, égale sinus phi sur sinus θ. Voilà la première loi de la réfraction. On veut trouver n du prisme. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dessiner une relation graphique entre le premier angle d'incidence phi 1 et l'angle de déviation dans plusieurs cas. Par exemple, on va faire une expérience, on prend phi 1 avec 30. Et on détermine expérimentalement l'angle alpha. On va prendre phi 1 égale 35 et on détermine expérimentalement alpha. 40 et on trouve alpha. Et on dessine une relation graphique entre phi 1, qui est le premier angle d'incidence, et alpha, qui est l'angle de déviation. Quelle est la définition de l'angle de déviation? C'est l'angle, soit on dit extérieur ou l'angle aigu, compris entre le prolongement du rayon incident et le prolongement du rayon émergent. Maintenant,
on dessine la relation entre alpha et phi 1. Si on dessine cette relation, on obtient... Deuxième question, déduire l'indice du prisme. On sait que l'indice du prisme égale sinus phi sur sinus θ. Comment trouver l'indice du prisme? On va faire expérience pratique. On dessine une relation graphique entre l'angle de déviation alpha et premier angle d'incidence phi 1. C'est-à-dire, on prend l'angle d'incidence, le premier angle d'incidence avec une valeur de 30 et on trouve expérimentalement la valeur de l'angle de déviation. Ensuite, on répète une autre fois avec le premier angle d'incidence 35 et on trouve alpha. Phi 1 avec 40 et on trouve alpha. Et on dessine une relation graphique entre l'angle de déviation et premier angle d'incidence. On obtient, on dit une parabole ou une courbe, d'où on peut déterminer son sommet. On l'appelle le sommet l'angle de déviation minimum, alpha minimum. Qu'est-ce qui se passe en angle de déviation minimum? On voit la valeur de phi 1. On trouve que phi 1 égale θ2, c'est-à-dire le premier angle d'incidence égale angle d'émergence ou deuxième angle de réfraction. Si on va voir dans la formule qu'on avait démontrée, on va mettre phi 1 égale θ2, c'est-à-dire alpha minimum égale 2 phi moins a. Je veux l'angle d'incidence, moins a vient de l'autre côté avec un signe plus, égale 2 phi. Si je veux phi, je divise par 2. Donc phi égale alpha minimum plus a sur 2. De même, en cas de déviation minimum, on voit la valeur de θ1, premier angle de réfraction. On trouve que θ1 égale phi 2, c'est-à-dire premier angle de réfraction égale deuxième angle d'incidence. Deuxième formule qu'on a déjà démontré que A égale θ1 plus phi 2. Donc θ1 égale phi 2, donc A égale 2 θ parce qu'ils sont égaux. Donc θ égale A sur 2. On a phi et on a θ. Donc n égale n du prisme égale sinus phi sur sinus θ. Égale sinus alpha minimum plus A sur 2 qui est phi sur sinus θ qui est A sur 2. Égale aussi sinus premier angle d'incidence sur sinus premier angle de réfraction. Égale sinus θ2 sur sinus phi 2. Sinus angle d'émergence ou deuxième angle de réfraction sur sinus de l'angle deuxième angle d'incidence. Maintenant, on a vu comment déduire la formule du prisme en général et comment déterminer l'indice de réfraction. Cette formule est appliquée pour les prismes ordinaires. Que veut-on dire par prisme ordinaire? C'est-à-dire l'angle du sommet plus que 10 degrés, 20, 30, 60, ainsi de suite. Mais il y a un cas spécial pour le prisme mince. Comment déduire les formules du prisme mince? Et que veut-on dire par prisme mince? C'est-à-dire l'angle du sommet A est plus petit que 10 degrés. On dit que quelque chose de trigo, en cas de petit angle inférieur que 10 degrés, on peut confondre le sinus de l'angle par l'angle lui-même en radian. Une autre fois, cette phrase de Trigo, en cas de petit angle inférieur que 10 degrés, on peut confondre le sinus de l'angle par l'angle lui-même en radian. Donc, sinus alpha minimum plus A sur 2 égale alpha minimum plus A sur 2. Et sinus A sur 2, ça nous donne A sur 2. Donc, on a vu, en cas de petit mince, on a pu confondre le sinus de l'angle par lui-même. Donc, on peut simplifier le sinus par le sinus. Donc, ça nous donne alpha minimum plus A sur 2 sur A sur 2. On peut simplifier 2 avec 2. Ça nous donne alpha minimum plus A sur A. C'est égal à n. A multiplié par n, ça nous donne n. A égale alpha minimum plus A. Alpha minimum plus
A. A vient de l'autre côté, donc NA moins A égale alpha. On va prendre A facteur commun, ça nous donne A facteur de N moins 1. Donc, cette formule est appliquée pour les prismes minces. Que veut-on dire par prisme mince? C'est-à-dire l'angle du sommet inférieur que 10 degrés. Donc, voilà la formule en cas de prisme ordinaire, A plus grand que 10. Voilà la formule utilisée pour que le prisme mince. Que veut-on dire par prisme mince? Inférieur que 10 degrés. Maintenant, dernière question dans le chapitre ou dans la troisième partie, c'est définir et déduire l'écartement angulaire et le pouvoir de dispersion chromatique. D'abord, si la lumière blanche tombe sur un prisme mince, elle se disperse, elle se décompose en 7 couleurs du spectre. Nous savons ces 7 couleurs par ordre, le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Donc, première question, commenter. La lumière blanche se disperse, se décompose en tombant sur un prisme mince. Car chaque couleur du spectre se caractérise par 4 choses. Chaque couleur possède sa longueur d'onde, sa fréquence, son indice de réfraction, par suite son angle de déviation. Deuxième question. Pourquoi la déviation du violet est plus grande que celle du rouge? Pourquoi alpha violet est plus grand que alpha rouge? A, c'est constant. Alors, quelle est la cause que alpha violet est plus grand que alpha rouge? Car indice du violet est plus grand que celle du rouge. Maintenant, la deuxième question qu'on avait eue déjà, déduire les formules du prisme mince. Mince, c'est-à-dire l'angle du sommet qui est A, plus petit que 10 degrés. Son angle inférieur que 10. Par exemple, on va prendre 2 couleurs, le rouge et le bleu. Quelle est la couleur moyenne entre eux? C'est le vert. Ou, pardon, c'est le jaune. C'est le jaune. Parce que rouge, on laisse une couleur, ça fait le jaune. Bleu, on monte une couleur, ça fait le jaune. On va prendre ces 2 couleurs. Donc, si je dis alpha de la couleur bleue, ça nous donne alpha de l'indice du bleu moins 1. De même, alpha de la couleur rouge, ça fait A facteur de N du couleur rouge moins 1. Si je soustrais ces 2 équations, alpha bleu moins alpha rouge, ça nous donne alpha indice du bleu moins indice du rouge. Alpha bleu moins alpha rouge, on l'appelle écartement angulaire. Quelle est sa définition? Il y a 2 définitions. C'est la différence entre la déviation du bleu et celle du rouge. Deuxième définition. Définir écartement angulaire, c'est le produit de l'angle du sommet par la différence entre l'indice du bleu et celle du rouge. Si je divise l'écartement angulaire qui est alpha bleu moins alpha rouge par alpha de la couleur moyenne qui est le jaune, c'est-à-dire A facteur de N bleu moins N rouge, sur A facteur de N de la couleur moyenne qui est le jaune moins 1, simplifier A avec A, ça nous donne N bleu moins N rouge sur N jaune moins 1. On lui donne le symbole W ou oméga. Quel est son nom? Pouvoir de dispersion chromatique. Quelle est sa définition? C'est le rapport. Alpha bleu moins alpha rouge, c'est l'écartement angulaire. Donc, c'est le rapport entre l'écartement angulaire et la déviation moyenne. Il y a une deuxième définition, mais plus longue. Et pouvoir de dispersion chromatique, c'est le rapport entre la différence de l'indice du bleu et celle du rouge sur l'indice moyenne moins 1. Remarque importante, alpha de la couleur moyenne, j'ai dit couleur moyenne, pour trouver la moyenne arithmétique, on additionne alpha de la couleur bleue plus alpha rouge sur 2. De même, l'indice du jaune, qui est la couleur moyenne, indice du rouge plus indice du bleu sur 2. Finalement, une petite commenter, le pouvoir de dispersion chromatique ne dépend pas sur l'angle du sommet, parce que la formule ne contient pas l'angle du sommet A. On a simplifié A avec A.
Donc la réponse pourquoi le pouvoir de dispersion ne dépend pas sur l'angle du sommet, car le pouvoir égale alpha bleu moins alpha rouge sur alpha jaune, ou n bleu moins n rouge sur n jaune moins 1. Donc la formule ne contient pas, elle ne dépend pas sur l'angle du sommet. Et bonne chance.